Alors, donc, malheureusement, Delphine Fennas ne peut pas être avec nous ce soir pour une raison assez classique qui est un isolement Covid, malheureusement. Donc, je vais lire l'intervention qu'elle avait prévue et qu'elle souhaite tout de même pouvoir être entendue. Alors, nous souhaitons tout d'abord saluer le travail de notre collègue Assia Benziane ainsi que celui de Clémentine Bretagnol, notre chargée de mission aux droits des femmes et à l'égalité. Nous nous félicitons des actions mises en place depuis maintenant plusieurs années en matière de lutte contre les inégalités femmes-hommes sur notre commune, notamment la Charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale qui a été signée, soutien actif aux associations locales de défense des droits des femmes par le biais des conventions avec Home ou Femmes solidaires, la création d'un observatoire de violences faites aux femmes, les formations professionnelles à destination des agents, la sensibilisation à l'égalité filles-garçons, etc. Malheureusement, le bilan d'égalité professionnelle de notre ville montre que Fontenay n'échappe pas à la tendance nationale en matière d'égalité au travail, comme depuis maintenant de nombreuses années, avec notamment une surreprésentation des femmes dans les filières médico-sociales et administratives, contre une sous-représentation dans les filières techniques et dans la police municipale, une surreprésentation des femmes dans les temps partiels, 88% des temps partiels, avec un taux en augmentation de 10% et dont la majeure partie est issue de la catégorie C, un taux de 100% de congés parentaux pris par des femmes. À ce sujet, nous souhaiterions également, lors de la prochaine présentation de ce rapport, que nous ne parlions plus de temps partiel choisi, car même s'il est à la demande des agents, en l'occurrence des agentes, on peut se poser la question, est-ce qu'une agente élevant seule ses enfants et ne disposant pas de mode d'accueil choisit le temps partiel avec un salaire partiel ? On peut également parler de la surreprésentation des femmes dans la prise de congé enfants malades et également le fait qu'en équivalent temps plein, la rémunération des femmes dans toutes les catégories hiérarchiques est inférieure à celle des hommes et le salaire brut médian des hommes est supérieur à celui des femmes. Bien sûr, cet écart s'explique par le fait que les femmes sont majoritaires dans les temps partiels et ou non complets et qu'elles n'occupent pas les mêmes emplois, qu'elles ne sont pas dans les mêmes filières que les hommes. Il nous semble nécessaire de nous attaquer à ces discriminations au travail en mettant en place un plan de lutte concret avec les syndicats visant à mener une politique volontariste de suppression des inégalités salariales entre les femmes et les hommes, et ce par tous les moyens, le recrutement, le déroulement de carrière, la formation, la promotion, les régimes indemnitaires et un travail sur les filières à prédominance féminine où les qualifications sont bien souvent sous-valorisées. Il est donc nécessaire d'avoir des actions de formation auprès des responsables de recrutement, de travailler sur les fiches de poste, de développer la mixité dans les métiers genrés que sont la police municipale et la filière médico-sociale, et de favoriser également la prise de congés enfants malades par les hommes. Nous devons établir collectivement des objectifs chiffrés et précis de renforcement de la mixité dans ces métiers non mixtes, dans les nouveaux recrutements par exemple, par la filière professionnelle, par corps et cadre d'emploi. Nous devons améliorer les conditions d'emploi des métiers non mixtes pour assurer leur attractivité, notamment les temps partiels et non complets ou encore les CDD. Les élus de la France Insoumise se tiennent ainsi à disposition des représentants du personnel pour mettre en place un tel plan, ainsi que notre ville, vertueuse sur le plan des luttes contre les violences sexuelles et sexistes, le deviennent également en matière d'égalité femmes-hommes au sein de notre collectivité.